Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité économique au Sénégal et à l'international. Au sommaire de ce mercredi 17 septembre 2025. Une mission du FMI à la Direction générale du Trésor, le rapport CENTIF 2024 sur la lutte contre le blanchiment. Un plan d'urgence contre les inondations lancé à Touba, des mises en garde sur la gestion des financements publics agricoles. Le Sénégal mise sur les carburants d'aviation durables, une convention UIDT-ISRA pour la souveraineté alimentaire. Enfin, à l'international, au Mali, le gouvernement rassure sur l'approvisionnement en carburant malgré l'insécurité. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Débutons cette édition du journal de l'économie par l'actualité nationale. Finances publiques, le FMI poursuit son suivi. Une mission sectorielle du FMI s'est tenue à la Direction générale du Trésor. Les discussions ont porté sur la gestion de la dette publique, la modernisation du suivi budgétaire et la transparence des finances publiques. Le FMI a salué les réformes en cours, mais reste attentif aux corrections à apporter. Projet de loi de finances, le gouvernement a dévoilé ses nouvelles taxes, jeux de hasard, transfert d'argent, paiement en espèces, alcool, tabac et véhicules importés. Plusieurs secteurs sont concernés par des mesures fiscales inédites pour financer le plan de redressement économique et social. Notre reporter Abdoulaye Bari nous en dit un peu plus. Le gouvernement sénégalais vient de lever le voile sur son nouveau projet de loi de finances. Objectif, trouver des ressources supplémentaires pour financer le plan de redressement économique et social. Et pour y parvenir, de nouvelles taxes font leur apparition. Premier secteur visé, les jeux de hasard. L'État impose désormais une taxe de 20% sur les gains des opérateurs et les joueurs verront leurs gains amputés de la même retenue directement à la source. Autre mesure phare, les transactions électroniques. Une taxe de 0,5% est instaurée sur tous les transferts d'argent et paiements via code marchand, plafonné à 2000 francs CFA par opération. Les dépôts en espèces restent exonérés, mais les retraits au-delà de 20 000 francs CFA par jour seront soumis au même prélèvement. Même les transactions en espèces sont concernées. Le droit de timbre de 1%, autrefois limité au paiement de plus de 100 000 francs CFA, s'appliquera désormais à toutes les opérations sans plafond. Enfin, l'État s'attaque à la consommation et aux importations. Les taxes sur les alcools importés bondissent de 50 à 65%. Celles sur les boissons locales de 25 à 40%. Tandis que le tabac atteindra un niveau record de 100%. Les véhicules importés ne sont pas épargnés. Une taxe spécifique sera appliquée à toutes les voitures entrant sur le territoire. Ces mesures fiscales présentées dans le projet de loi numéro 17-2025 marquent un tournant. Entre nécessité de financer l'économie et crainte d'un impact sur le pouvoir d'achat, le débat est désormais ouvert. Nouveau code des investissements au Sénégal entre digitalisation, inclusion des petites entreprises, avantages fiscaux et incitations pour booster l'investissement. Le Sénégal se dote d'un cadre modernisé pour attirer et sécuriser les investisseurs. Notre reporter Khadija Soumaré nous donne les grandes réformes à retenir absolument.
le Sénégal tourne une nouvelle page de son environnement des affaires. Ce lundi 15 septembre 2025, l'Assemblée nationale entame l'examen du projet de loi numéro 16/2025 portant nouveau code des investissements. Une réforme majeure attendue depuis plus de 20 ans qui ambitionne de moderniser et dynamiser l'économie nationale. Parmi les grandes innovations, la digitalisation des procédures, une clarification du régime de protection des investisseurs, mais aussi l'élargissement des secteurs d'activité éligibles. Objectif, rendre l'investissement plus simple, plus rapide et plus transparent. Le texte met également un accent fort sur l'inclusion. Désormais, les petites et même très petites entreprises pourront bénéficier du code. Une révolution qui ouvre la voie à une meilleure participation du tissu entrepreneurial local. Autres avancées, la facilitation de l'accès au foncier, la promotion de l'investissement dans les régions de l'intérieur du pays, ainsi que des régimes fiscaux et douaniers plus attractifs pour encourager les projets stratégiques. Sur le plan fiscal, le nouveau code prévoit une suspension de la TVA sur les acquisitions locales liées au projet, une exonération des droits de douane sur les équipements et de production et en phase d'exploitation, un crédit d'impôt pour soutenir la croissance. Enfin, la réforme place la promotion du contenu local, le transfert de technologies et la création d'emplois au cœur des priorités, tout en garantissant une égalité de traitement entre investisseurs sénégalais et étrangers. 20 ans après ce dernier code des investissements adopté en 2004, le Sénégal va ainsi se doter d'un cadre moderne, inclusif et compétitif. Une réforme stratégique pour renforcer l'attractivité du pays et accélérer son développement économique. En bref, dans l'actualité locale, à Touba, un plan d'action d'urgence lancé contre les inondations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, a lancé un plan d'action d'urgence pour soulager les populations touchées à Touba et Diourbel. Plus de 130 millions de francs CFA de travaux, 15 000 litres de carburant, des camions hydrocureurs et du matériel lourd ont été mobilisés. La mairie de Touba Mosquée a aussi dégagé 200 millions pour reloger les sinistrés. Le ministre prévoit une visite sur place dans les prochains jours. Dans le même registre, le Fonds de solidarité nationale a lancé une aide financière de 461 millions de francs CFA pour près de 2500 ménages de Diourbel. Chaque famille recevra entre 200 000 et 300 000 francs CFA via Mobile Money, en attendant aussi des kits alimentaires. Cette intervention vise à apporter une assistance financière directe à 2447 ménages sinistrés dans la région de Diourbel pour un montant global de 461,8 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre aux familles affectées de couvrir leurs besoins essentiels à la suite des récentes inondations, précise le communiqué du FSN. Blanchiment de capitaux, les alertes de la CENTIF. La CENTIF publie son rapport 2024 et confirme que la fraude, la corruption et les infractions fiscales restent les principales typologies de blanchiment. Les déclarations d'opérations suspectes ont augmenté de 15% et les transactions en espèces ont bondi de 151%. Le Sénégal, sorti de la liste grise du GAFI, poursuit ses efforts pour renforcer l'efficacité judiciaire et la transparence financière. Eramet, acteur majeur de l'économie sénégalaise. L'entreprise minière Eramet Grande Côte a réinjecté 121 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise en 2024, soit 71% de son chiffre d'affaires. Avec plus de 3200 emplois créés, 27,5 milliards versés à l'État et 70 milliards d'achats auprès des fournisseurs locaux, l'entreprise confirme son rôle stratégique. Elle investit aussi dans ses projets sociaux, des écoles, des structures de santé et des infrastructures communautaires. Financement agricole sous surveillance. À Dakar, l'adjointe au gouverneur d'Igou Yala Mathilde Sadio
a mis en garde les acteurs agricoles contre les détournements d'objectifs des financements publics. Elle rappelle que ces fonds proviennent des contribuables et annonce des contrôles renforcés pour garantir leur utilisation. Le programme de résilience alimentaire ouest-africaine encourage aussi une responsabilité partagée entre États, coopératives et secteurs privés. Saraya, la voix des agricultrices. À Kédougou, les femmes agricultrices de Saraya réclament un meilleur accès aux intrants et au matériel agricole. Beaucoup d'hectares n'ont pas été cultivés cette année, faute d'engrais. Elle appelle l'État et les compagnies minières locales à les soutenir pour renforcer la sécurité alimentaire. Transition énergétique cap sur les carburants durables. Le Sénégal a lancé une étude de faisabilité sur les carburants d'aviation durables. Pilotée par la NACIM, cette initiative pourrait réduire fortement les émissions du CO2 du transport aérien et créer une nouvelle filière économique basée sur la biomasse et les énergies renouvelables. Unir savoir et recherche pour la souveraineté alimentaire. L'université Ibader Thiam de Thiès et l'ISRA ont signé une convention pour renforcer la recherche et la formation dans le secteur agricole. Objectif, contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal et soutenir le programme Vision 2050. Innovation dans les transports. Enfin, Dakar Demdik a dévoilé une nouvelle version de son application mobile pour améliorer le service et moderniser la mobilité urbaine. L'application récemment lancée incorpore des fonctionnalités innovantes pour optimiser l'expérience utilisateur. Possibilité de reporter ou annuler un voyage, géolocalisation interactive des arrêts, système de points de fidélité échangeables contre des tickets de voyage, signalement et remontée d'informations simplifiées, notifications dynamiques et conviviales, espace publicitaire intégré pour plus d'interactivité. À l'international, au Mali, le gouvernement rassure sur l'approvisionnement en carburant malgré l'insécurité. À la suite d'une attaque terroriste ayant visé un convoi de carburant sur l'axe stratégique Bamako-Kaï, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a rencontré les acteurs du secteur pétrolier. Le gouvernement promet de renforcer la sécurité des corridors d'approvisionnement et assure que les besoins énergétiques de la population resteront une priorité. Malgré les pertes, l'État et les opérateurs privés réaffirment leur engagement à maintenir la continuité des flux d'hydrocarbures vitaux pour l'économie malienne et régionale. Maroc, Stellantis prend le contrôle d'AXA Crédit. Le constructeur automobile Stellantis a acquis 80% d'AXA Crédit, filiale marocaine spécialisée dans le crédit à la consommation. AXA conserve 20% des parts et un partenariat de distribution avec Stellantis. Cette opération vise à proposer une offre intégrée combinant vente de véhicules, financement et assurance. Nigeria Credit lève 22 millions de dollars pour sa plateforme dédiée aux migrants. La fintech nigérienne Credit, qui facilite l'accès au crédit pour les migrants africains, vient de lever 22 millions de dollars en série A, portant son financement total à près de 25 millions de dollars depuis sa création en 2023. L'entreprise prévoit de développer de nouvelles fonctionnalités comme la déclaration des loyers et les plans d'épargne liés au crédit, tout en s'étendant au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Égypte, le chinois Sungrow va implanter une usine de batteries de stockage d'énergie. Le groupe chinois Sungrow Power Supply a annoncé un projet d'usine de batteries en Égypte avec une capacité annuelle pouvant atteindre 10 gigawatts. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du pays visant à diversifier son mix énergétique et à devenir un hub régional des énergies renouvelables.
Ouganda, une usine d'intelligence artificielle prévue pour 2026. Synetics Technologies et Schneider Electric lanceront en Ouganda le projet Aeonian, un centre d'IA souverain alimenté par l'énergie renouvelable de la centrale de Karuma. Doté d'un supercalculateur de 10 MW développé avec NVIDIA, le centre sera opérationnel dès 2026 et connecté au câble sous-marin via un réseau de 2500 km de fibres optiques. Voilà qui met fin à notre journal de l'économie sur Pi Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne et surtout en gardant la même énergie pour un nouveau décryptage complet de l'actualité économique du Sénégal et du monde. Bonne journée à tous, à demain.